à ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, l'angéologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Chers amis, mes chers auditeurs, mes chers Facebookers, tous ceux qui sont toujours branchés chaque dimanche pour suivre cette émission de philosophie initiatique, je vous dis bienvenue à cette émission d'aujourd'hui, animée par votre serviteur Fénor Onésime. C'est devenu une habitude chaque dimanche à partir de midi, nous sommes là pour étudier, pour commenter, pour essayer de comprendre certains sujets obscurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée, car la dernière fois, nous avons étudié le feu et l'eau. Oui, le feu et l'eau qui sont les représentants des deux grands principes cosmiques, le principe de genre masculin et féminin, l'esprit et la matière, oui, la sagesse, oui, la sagesse et le cœur, l'intellect et le cœur, oui, la sagesse et je peux dire l'amour. La sagesse, l'amour, ce sont les mêmes idées représentées par le feu et l'eau. Oui, nous avons étudié l'eau et le feu, la puissance du feu et la puissance de l'eau. Et aujourd'hui, pour continuer, nous allons entamer un sujet très important. Oui, ce sujet, c'est le mariage. Le mariage qui est l'union des deux principes cosmiques, masculin et féminin, en continuant avec cette même idée du principe du genre. Alors, mes chers amis, gardez l'écoute, nous allons revenir tout de suite pour continuer avec l'émission. Gardez l'écoute. Alors, je vous demande maintenant de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker afin d'aider à propager ces connaissances, car il y en a beaucoup, oui, parmi les humains qui ont envie d'écouter ces paroles que vous êtes en train, oui, d'écouter à cette émission. Alors, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et likez. Je vous reviens tout de suite pour continuer avec l'émission. Oui, mes chers amis, je vous parlais la semaine dernière du feu et de l'eau, de leur puissance. Et aujourd'hui, j'avais promis de vous parler du mariage, l'union des deux principes, des deux grands principes cosmiques, masculin et féminin. Maintenant, de la même façon que le feu et l'eau sont contraires par leur direction, quand je vous avais parlé de la croix, oui, avec
la ligne horizontale qui représente l'eau, oui, qui s'étale sur la surface, et la ligne verticale comme le feu qui s'élance dans le ciel. Oui, maintenant que de la même façon que l'eau et le feu sont contraires par leur direction, ils sont contraires aussi par leur nature. Car si vous voulez unir l'eau et le feu, ils se détruisent, n'est-ce pas? En apparence, ils sont des ennemis. L'eau qui produit la vie peut éteindre le feu, n'est-ce pas? Et le feu qui produit aussi la vie fait disparaître l'eau en la transformant en vapeur. Pour qu'ils puissent faire un travail ensemble, il ne faut pas jeter l'eau sur le feu. Il faut trouver un ajustement, n'est-ce pas? Une façon de concilier leurs deux forces pour produire une création. Oui, mais comment concilier ces deux forces? Eh bien, mettez de l'eau, mes chers amis, dans un récipient et placez le récipient sur le feu. L'eau commence à s'agiter, n'est-ce pas? Dans la casserole. Elle s'enfle, elle bouillonne, proteste et réclame un plus grand espace. Elle veut sortir, pousse contre les parois de l'emprisonnement. Oui, c'est-à-dire une force se dégage donc de l'eau, n'est-ce pas? Où était donc cette force? D'où vient-elle? De l'eau elle-même. Et c'est le feu qui l'a suscité. Vous voyez comment on peut travailler avec l'eau et le feu. Donc où était cette force? C'est dans l'eau elle-même. Donc de l'eau elle-même, c'est le feu qui l'a suscité, qui l'a poussé. Donc lorsque le feu se tient, mes chers amis, à distance respectueuse de l'eau, il ne la tue pas. Bien au contraire, il l'exalte et fait sortir d'elle toutes ces puissances, n'est-ce pas, qui dès lors peuvent être mises au travail. Est-ce que vous me comprenez bien? En réalité, le feu et l'eau ne sont pas des ennemis. Ils s'aiment beaucoup, mais séparés par une paroi, comme je viens de le dire. Sinon, ils se détestent. Le feu dit à l'eau, ne t'approche pas, tu vas m'éteindre. Et l'eau lui répond aussi, et toi, tu vas me réduire en vapeur. Va-t'en. Mais si on met une séparation entre eux, on peut les entendre se parler, échanger des mots d'amour. C'est tellement agréable, ces conversations de l'eau et du feu. Vous avez remarqué, oui, vous faites la cuisine, n'est-ce pas? Vous pouvez constater ce fait chaque jour. Oui, prenez-le quelquefois, prenez le temps quelquefois d'écouter le bruit de l'eau en train de bouillir, c'est-à-dire suscité par le feu. Et combien, mes chers amis, d'inventeurs, d'ingénieurs, de mécaniciens font travailler l'eau? Ils construisent des machines dans lesquelles le feu met en action la puissance de l'eau. Oui, mais s'ils savent très bien utiliser le feu et l'eau physiquement dans leur cuisine ou dans leurs usines, dans leur vie personnelle, c'est différent. Ils ne savent pas exalter l'eau par le feu. Ils les mélangent. Souvent, ils perdent tout. Donc, c'est ce que l'on voit, par exemple, dans les couples, n'est-ce pas? L'homme représente le feu, la femme représente l'eau. Et comme ce sont deux ignorants qui ne comprennent rien du tout de la vie, qui ne savent pas qu'ils doivent mettre une paroi, c'est-à-dire une image entre deux, voilà le mari éteint et la femme évaporée. Vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette paroi? Oui, cette paroi, mes chers amis, c'est avant tout la conscience qu'on est ensemble, non pour le plaisir, mais pour faire un travail en vue d'un idéal commun. C'est seulement à cette condition que l'union de l'homme et de la femme sera créatrice. Sinon, à un moment ou à un autre, ils finiront par s'abîmer mutuellement. Et oui, mes chers amis, il ne suffit pas d'observer et d'utiliser techniquement les transformations de l'eau. Il faut en tirer des leçons utiles pour notre vie personnelle et surtout pour notre vie spirituelle. C'est le même phénomène qu'on observe, oui, dans le mariage. Oui, et c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous éclairer sur ce sujet, combien important dans la vie des humains. Oui, le mariage, l'union des deux principes cosmiques, masculin et féminin. Oui, je l'avais dit l'autre jour, il existe dans l'univers deux principes fondamentaux. Oui, qui se reflètent dans toutes les manifestations de la nature et de la vie.
Toute la création est l'œuvre de ces deux principes, masculin et féminin. Oui, pour être fécond, ces deux principes doivent obligatoirement travailler ensemble. Séparés, ils sont improductifs. C'est pourquoi ils sont toujours à la recherche l'un de l'autre, n'est-ce pas? Rien n'est plus essentiel pour un être que la rencontre de son principe complémentaire. Oui, on peut dire que les plus grands problèmes des hommes et des femmes, qui sont eux aussi une des manifestations des deux principes masculins et féminins dans le monde, ont pour origine une mauvaise compréhension de cette question. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler du mariage afin de vous donner le point de vue initiatique de cette question. Oui, si vous me suivez avec attention, vous allez comprendre le vrai sens du mariage. Oui, mes chers amis, bien avant qu'il ne soit institué parmi les humains, le mariage existait dans la nature. Car le mariage est un phénomène cosmique qui se célèbre tout d'abord dans le monde sublime, entre le Père céleste et son épouse, la Mère divine. Et les humains qui sont créés à l'image de Dieu sont naturellement poussés à répéter ce processus cosmique et cherchent tous un autre être pour s'unir à lui. Mais les chrétiens sont encore loin de comprendre, n'est-ce pas? Pour eux, le Père céleste n'est pas marié. Il a un fils, mais il est célibataire. N'est-ce pas? Donc, toutes les autres religions acceptent que le Seigneur est une épouse, sauf le christianisme. Mais est-ce que ce christianisme-là a gardé le véritable enseignement du Christ? C'est là la question. D'après la Kabbale, mes chers amis, Dieu a une épouse qu'on appelle Shekinah, qui n'est autre que cette quintessence sortie de lui-même et sur laquelle il travaille pour créer les mondes. Les chrétiens s'imaginent que cela diminue le Seigneur de dire que lui aussi est marié. Alors pourquoi a-t-il permis aux humains de le faire? D'où ont-ils pris cette idée du mariage? Tout ce qui est en bas, mes chers amis, n'oubliez pas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, a dit Hermès Trismégiste. C'est-à-dire, ce qui est en bas chez les humains est comme ce qui est en haut dans le ciel. Toutes nos manifestations ont leur modèle en haut dans le monde divin. Évidemment, ce qu'est Dieu, personne ne le sait, car c'est l'absolu, le non manifesté. Il n'a ni corps ni apparence. Mais quand il a voulu se manifester, s'exprimer dans le monde objectif, oui, dans le monde de la manifestation, il s'est polarisé. Et c'est grâce à cette double polarité de l'esprit qui représente le Père, l'époux, et de la matière, l'épouse, qu'il a pu créer. Donc les deux pôles ont agi l'un sur l'autre. Et de toutes ces actions est né le monde, l'univers tout entier. Voilà ce que vous devriez savoir, mes chers amis. L'esprit et la matière semblent être absolument distincts, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils sont une seule et même chose. Et c'est seulement par un phénomène de polarisation qu'ils apparaissent différents et même opposés, comme nous l'avons vu pour le feu et l'eau. Le véritable mariage, mes chers amis, est donc celui de l'esprit et de la matière. C'est de ce mariage que naît toute la création, tout l'univers. Ce mariage existe dans chaque atome. Et quand on sépare le mari de la femme par la fission, oui, cette séparation pulvérise tout. Oui, mariés, ils vivent en paix et ils créent. Séparés par force, ils produisent des explosions. Voilà pourquoi on a des explosions, des bombes nucléaires, mes chers amis. C'est très simple, il faut savoir étudier le langage du grand livre de la nature. Si l'esprit n'était pas uni à la matière resterait sans forme. C'est l'esprit qui lui donne sa forme, qui la façonne. Et comme tout se reflète exactement, mes chers amis, on voit le même phénomène se produire entre l'homme et la femme, qui sont les deux représentants du grand principe cosmique ici sur la terre. L'homme façonne la femme
Ce processus se répète partout, dans toute la création, depuis les atomes jusqu'au travail du boulanger qui pétrit la pâte, n'est-ce pas? Donc, sous des millions de formes différentes, c'est toujours le mariage de l'esprit et de la matière. Il faut toujours avoir ces deux forces pour créer une troisième. C'est pourquoi, quand on parle de pur esprit, ce n'est qu'une façon de s'exprimer, car un pur esprit ne pourrait exister dans le domaine de la manifestation, de la polarisation. Il retournerait se fondre dans l'océan cosmique, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir se manifester, il faut un corps, c'est-à-dire un véhicule. Plus l'esprit qui se manifeste est sublime, plus son corps, son véhicule, la matière qui l'enveloppe est tenue, subtile, lumineuse, au point que les deux se confondent presque. Cependant, l'esprit et la matière restent toujours deux pôles différents. Sinon, toute manifestation serait impossible. L'esprit retournerait à sa source et la matière resterait comme de la poussière sans vie. Alors, mes chers amis, l'esprit est un principe subtil, insaisissable. On peut le comparer à un parfum. Oui, nous pouvons prendre cet exemple de parfum qui, s'il n'est pas enfermé dans un flacon, est si volatile qu'il s'échappe, s'évapore, n'est-ce pas? Bien sûr, le mariage de l'esprit et de la matière implique un sacrifice. L'esprit accepte de se limiter pour animer la matière. Et la matière accepte de se soumettre pour lui donner des enfants. Alors, vous commencez à comprendre ce qu'est le mariage. Pour chacun de nous, mes chers amis, le véritable mariage est donc en réalité l'union de notre esprit et de notre corps physique. C'est ce qu'on appelle le vrai mariage. Connais-toi toi-même. Notre corps physique est notre femme. Et c'est par son intermédiaire que nous, je peux dire que notre esprit fait des échanges avec le monde extérieur, qu'il peut travailler sur la terre, créer, se manifester, s'exprimer de toutes les façons possibles. Quant au véritable divorce, mes chers amis, c'est la mort. Oui, l'instant où l'esprit et la matière se séparent, je voudrais vous montrer toute l'envergure et la subtilité de ces problèmes. Mais est-ce que vous me suivez, mes chers amis? Donc, ce premier mariage avec le corps est déjà une grande limitation pour l'esprit. Et si l'on décide de prendre encore un mari ou une femme extérieurement, ce second mariage diminue encore la liberté de l'esprit. Parce qu'on est obligé de faire toutes les volontés du conjoint pour lui plaire, pour le contenter. Et dans ces complaisances, l'esprit s'affaiblit. Vous comprenez? Donc de plus, la première femme, c'est le corps physique. Oui, elle proteste, se révolte et dit « Ah, tu commets un adultère, tu es infidèle. » excusez-moi mes chers amis, tu commets un adultère. Donc car vous avez beau tout faire pour quelqu'un, il bougonnera et trouvera des raisons de vous critiquer. Donc, ils ont toujours décidé de garder leur temps, leur force, leur qualité pour les consacrer à leurs propres femmes qui s'en trouvaient mieux portantes, plus belles, plus actives, plus souples, vivantes, expressives et intelligentes. Maintenant, mes chers amis, ce n'est pas une raison pour vous montrer, oui, méchant envers votre deuxième femme ou la chasser, la femme que vous avez choisie pour vous marier. Non, si vous êtes déjà marié, si vous avez dit oui, vous avez fait des promesses, il faut les remplir jusqu'au bout. Oui, on ne se sépare pas de sa femme et de son mari sans raison grave, sinon on les retrouvera dans une prochaine incarnation et ce sera bien pire, car il faut toujours penser au karma. La loi du karma ne va vous pardonner. Il faut apprendre à se libérer, bien sûr, mais pas en rejetant toutes ses responsabilités si vous êtes déjà marié. Alors, cela vous bouleverse un peu, mes chers amis. Cela bouleverse vos idées, n'est-ce pas? D'apprendre que vous êtes tous déjà mariés à vous-même. Votre esprit est le mari de votre corps physique. Oui, même les célibataires. Oui, tous.
nous avons des devoirs envers notre propre femme qui est notre corps physique. Nous devons le soigner, le nourrir, l'éduquer, veiller à ce qu'il soit toujours propre et en bonne santé. Car si on le néglige, cela entraîne des répercussions fâcheuses. Je suis absolument sûr que c'est nouveau pour vous et que vous n'aviez jamais envisagé la question du mariage ainsi, n'est-ce pas? Celui qui fume, un exemple, pense-t-il à sa femme qui souffre, c'est-à-dire à son corps physique? Et quand les gens s'enivrent, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'abîmer leur propre femme, c'est-à-dire leur corps physique? Combien ont compris qu'ils devaient faire de leur corps l'instrument de la toute-puissance de l'esprit? Enfin, il me semble que plus vous m'écoutez, plus vous sentez quelque chose en vous se décanter, se préciser, se clarifier. Oui, intellectuellement, vous êtes peut-être dérouté à entendre ces paroles, un peu dans le brouillard, vous ne comprenez pas tout, mais sentez quelque chose d'essentiel se former dans votre fort intérieur, en comprenant le principe, les deux grands principes, masculin et féminin, ces deux grands principes cosmiques représentés par l'homme et la femme sur la terre. Oui, je n'arriverai peut-être pas à satisfaire votre intellect, mais vous sentirez que vous êtes sur le chemin de la vérité et il ne vous restera plus qu'à marcher et à travailler. Oui, ma tâche, mes chers amis, dans cette émission ne consiste pas tellement à déverser des connaissances dans votre cerveau, mais plutôt à vous donner de quoi sentir quelques vérités essentielles, les vivre, les savourer. Oui, mes chers auditeurs, mes chers amis, la nature a mis en chaque être l'instinct de fuir la solitude, comme une chose pesante, terrible. C'est bien, c'est normal, mais il faut connaître la meilleure méthode pour échapper à cette solitude. Combien d'hommes et de femmes n'ont pas résolu ce problème? Ils voudraient bien avoir un partenaire pour chanter un duo, mais comme ils ne le trouvent pas, ils sont malheureux. Et même regardez comment réagit une femme que son mari a quittée. Au lieu de voir le bon côté de cette nouvelle situation et de se dire qu'elle est enfin libre, elle pleure, se lamente et va allumer des cierges à la Sainte Vierge, oui, pour qu'elle le lui ramène. Pourquoi, au contraire, ne se réjouit-elle pas de cette liberté en pensant qu'elle pourra faire enfin toutes sortes de choses qu'elle désirait faire depuis longtemps? Et non, elle va se rendre malade et s'envoyer elle-même à l'hôpital, simplement parce qu'elle a besoin d'amour. Mais quel amour pouvait lui apporter ce pauvre bougre, n'est-ce pas? Il n'avait aucun amour et il ne pouvait pas lui en donner. La preuve, c'est qu'il est allé en chercher ailleurs. Et pourquoi pleurer maintenant? Et oui, il faut raisonner, mes chers amis. Comment voulez-vous qu'un pauvre puisse vous rendre riche? On donne ce qu'on a. C'est comme un homme qui promet le bonheur à une femme. Lui-même est malheureux. Il ne sait pas ce qu'est le bonheur et il va la rendre heureuse. Ah, là. Vous comprenez? Donc, et si c'était si facile? Donc, il pense sans doute qu'il lui suffira d'être au lit avec elle pour lui donner le bonheur. Il lui donnera plutôt ses maladies, ses vices, ses mauvaises habitudes, mais pas le bonheur. La nature, mes chers amis, a créé les humains de telle sorte qu'ils ont tous besoin d'affection, de tendresse, besoin de faire des échanges. C'est un besoin universel. Personne ne peut en douter ou objecter quoi que ce soit. Mais vous devez savoir que lorsque vous cherchez les manifestations physiques, tangibles de l'amour, vous dépendez de la personne qui doit vous les fournir. Vous n'êtes plus libre et de là s'ensuivent beaucoup de chagrin et de déception. Il faut le savoir. Car tout ne dépend pas de vous. Alors, et pour obtenir les faveurs du partenaire, vous êtes conduit à faire certaines concessions, certains sacrifices qu'il vaudrait mieux souvent ne pas faire. Prenons le cas maintenant d'une jeune fille. Elle a besoin d'affection. Bon. Et rapidement, sans réfléchir, sans observer en profondeur le caractère du garçon qui lui plaît, elle le choisit et il se marie. C'est ainsi que, pour satisfaire le besoin qu'elle ressent,
Elle est obligée d'accepter tout le reste chez ce garçon, n'est-ce pas? Son caractère, ses pensées, ses sentiments, qui sont peut-être grossiers et avec lesquels elle n'est pas toujours d'accord. Bien sûr, il lui donne quelque chose, mais à cause de cela, elle est obligée de supporter tout le reste. Et c'est ainsi que tous les garçons et toutes les filles, pour avoir quelques sensations, quelques miettes de joie, de bonheur, ils sont obligés de subir toutes sortes d'inconvénients. C'est une triste réalité. Et ensuite, toute leur vie, ils se plaignent. Ils sont malheureux, ils ne savent plus que faire. Et parfois même, pour essayer d'échapper à cette situation, ils transgressent beaucoup de lois. Et oui, mes chers amis, c'est la triste réalité. Pour avoir une petite satisfaction, tous se fourrent dans des complications inextricables. Ils éprouvent un besoin. Et à cause de ce besoin, ils sacrifient tout le reste. Parce qu'on a besoin de quelques miettes, on est obligé d'accepter toutes les impuretés, toutes les déformations de celui dont on veut recevoir ces miettes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est raisonnable, mes chers amis? C'est pourquoi je donne ce conseil à tous, et plus précisément à la jeunesse. Ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas pour gâcher votre vie avec le premier venu. Étudiez, tâchez d'y voir clair sur ce sujet. Mais avant tout, occupez-vous de voir si cet être est vraiment préparé pour faire un travail avec vous et marcher sur le même chemin. Sinon, vous passerez votre existence à vous détruire mutuellement. Examinez bien si vous êtes tous deux en parfaite harmonie dans les trois plans de la vie, dans le plan physique, sentimental et intellectuel, ou si vous cédez seulement à l'attrait physique. Donc, si sur des sujets importants, votre partenaire et vous avez des opinions divergentes, ne vous dites pas « Oh, ça n'a aucune importance ». À la longue, on se comprendra, on s'arrangera. Non, ne dis pas ça. Ce sera tout le contraire, mes chers amis. Au bout de quelque temps, une fois lassé de certains plaisirs et quand le sentiment à son tour sera émoussé, vous vous apercevrez que vos idées, vos aspirations, vos goûts sont trop divergents. Et voilà les disputes, voilà les déchirements, voilà les séparations. Oui, mes chers amis, l'entente sur le plan des idées, des goûts est très importante avant le mariage. L'attraction physique, même avec un peu d'amour, ne suffit pas. On est vite assouvi, vite blasé, et pour peu que l'intelligence soit pauvre et qu'on ne sache pas tenir une conversation intéressante, toujours renouvelée, alors les amoureux finissent par s'ennuyer en présence l'un de l'autre. Il existe, mes chers amis, des gens qui ne s'aiment pas physiquement, mais qui s'adorent parce qu'ils ont toujours 1000 choses à se dire, à s'expliquer, à se raconter. C'est formidable. L'idéal, c'est qu'il existe, mes chers amis, un accord dans les trois plans avant ce mariage. Que physiquement, tous deux ressentent mutuellement une certaine attraction. Ensuite, il faut une entente dans le domaine des sentiments, dans le domaine des goûts. Car si l'un préfère le bruit et l'autre le silence, si l'un aime lire et l'autre danser, si l'un veut toujours sortir et l'autre rester à la maison, cela finit par créer des conflits. Enfin, c'est le plus important et il faut une grande communauté d'idées. Oui, dans le plan mental. Oui, dans une grande communauté d'idées, de buts, d'idéal. Vous devez avoir les mêmes idées, le même but, le même idéal. Donc si cette harmonie existe, mes chers amis, dans les trois plans, physique, sentimental, intellectuel, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que l'union de ces deux êtres, parce que c'est une source inépuisable de joie, de bonheur et de compréhension. Alors, vous commencez maintenant à comprendre pourquoi il faut bien réfléchir avant de choisir un être extérieur pour se marier. Car le premier mariage, c'est quand on se marie à soi-même, l'esprit et le corps physique. Il faut les fusionner. Et maintenant, si on veut, on peut choisir un être extérieur pour se marier, mais quand même, il faut étudier la personne pour comprendre si on est unis dans les trois plans, dans le plan physique, s'il y a amour, dans le plan sentimental, si on a les mêmes goûts, et dans le plan intellectuel, si on a les mêmes idées, le même but.
Est-ce que vous me comprenez très bien, mes chers amis? Malheureusement, ce que l'on voit, c'est que les garçons et les filles n'ont pas tous ces critères. Ils sont légers, trop pressés, et ils comptent sur les hasards des rencontres pour trouver un partenaire. Supposez un sac rempli de serpents, de lézards, de colombes, de crocodiles, de souris. Vous dites, je vais y plonger la main et sûrement je vais prendre une colombe. Mais comme vous n'avez pas regardé dans le sac lorsque vous y mettez la main, n'est-ce pas? Voilà une vipère qui vous mord, car il y avait, oui, une vipère dans ce sac. Il faut être naïf pour croire que par hasard, aveuglément, vous allez choisir une colombe dans un sac qui a toutes ces bêtes, n'est-ce pas? Une touterelle ou un écureuil. Les gens s'imaginent que la providence est toujours là pour privilégier les aveugles, pour les aider, les sauver. Pas du tout, mes chers amis. Dieu nous a donné la pensée, n'est-ce pas? Il faut savoir réfléchir, n'est-ce pas? De plus loin qu'elle voit des aveugles, la providence prend ses jambes à son cou et laisse le destin se charger d'eux. Et le destin, vous savez, a intérêt à leur faire pousser des cris. Mais si la providence voit deux êtres qui se servent de leurs yeux, je parle de l'œil intérieur, elle dit, ah, j'aime ça, je vais les aider. Vous comprenez? Vous commencez à travailler et la providence va venir vous aider. Oui, le plus extraordinaire, c'est que certains aveugles, après s'être fait mordre par une vipère, cherchent de nouveau la même vipère pour se faire mordre une deuxième fois. N'est-ce pas? Oui, j'ai vu ainsi certaines femmes extrêmement tenaces qui disaient « Je vais recommencer avec le même homme, peut-être qu'il s'améliorera. » Mais qui a jamais vu, mes chers amis, une vipère ou un crocodile s'améliorer? Vous comprenez? Donc il faut réfléchir avant d'agir. L'attraction physique est importante, bien sûr, mais elle n'est pas essentielle. Vous devez le savoir. Combien de fois on a vu des gens se dévorer d'amour et quelque temps après se détester? N'est-ce pas? Pourtant, physiquement, ils n'avaient pas changé. Ils sont restés les mêmes. Un garçon, par exemple, se marie avec une très jolie fille. Elle est ravissante à tous les points de vue et il en perd la tête. Mais quelque temps après, il s'aperçoit qu'elle est légère, infidèle, capricieuse, stupide, et il l'aime de moins en moins. Même sa beauté ne lui dit plus rien, tellement il est dégoûté de cette horreur qu'elle représente intérieurement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le contraire peut aussi arriver. Un garçon fait la connaissance d'une fille pas tellement jolie, mais au bout de quelque temps, il est émerveillé, oui, de sa sagesse, de sa bonté, de sa patience, de son esprit de sacrifice, et de tout cela le gagne de plus en plus. Oui, toutes les autres pâlissent en comparaison de cette fille qui pourtant ne l'attirait pas. Vous comprenez? Donc, parce qu'intérieurement, elle est une merveille. Elle est fidèle, stable, honnête. Elle est toujours là pour le consoler, pour penser ses blessures, pour le conseiller. Alors, vous voyez? Alors, le plan physique, mes chers amis, ne compte plus pour lui. Il l'adore. Et quand il la présente à ses amis, il se peut que les autres le plaignent ou le critiquent d'avoir trouvé une fille d'apparence aussi modeste. Mais lui pense, ah, les pauvres, ils ne savent pas quel trésor est ma femme. N'est-ce pas? Beaucoup d'hommes se marient avec une fille, une femme élégante, pour la promener en public et épater la galerie. Tout le monde les félicite sans savoir qu'ils ont épousé une diablesse qui les tourmente et les fait frire jour et nuit. Seulement, voilà, c'est une belle décoration qu'ils sont fiers de sortir dans le monde pour sentir qu'on les envie. Ils souffrent, mais ça ne fait rien. Ils vont à l'opéra, dans les soirées, dans les réceptions pour exhiber leurs femmes. Voilà, ils ne voulaient qu'un bijou. Mais ce bijou leur coûte très cher. Alors, je conseille, mes chers amis, je conseille donc aux garçons et aux filles qui veulent se marier de ne pas prendre de décisions précipitées, mais d'étudier d'abord les lois de l'amour, comme je viens de vous l'expliquer. Il faut étudier la personne dans les trois plans de la vie, dans le plan physique, oui, dans le plan astral et dans le plan mental. Oui, quand ils auront appris comment s'aimer, comment se préparer à avoir des enfants et à les éduquer, ils pourront maintenant se décider. Mais s'ils se précipitent, c'est après les
pauvres, quand les enfants sont là, quand les difficultés et les maladies se présentent, ils poussent des cris, s'affolent, vont chercher les médecins, lisent des livres pour s'instruire, alors qu'auparavant, ils s'amusaient et disaient, oh, on a besoin, on a bien le temps, après on se débrouillera. Non, c'est avant, mes chers amis, qu'il fallait s'instruire. Il ne faut pas se précipiter. Vous dites, mais on sera bientôt vieux. Il est préférable, mes chers amis, de se marier vieux, mais de bien choisir. Pourquoi se dépêcher? Pour vieillir plus vite à force de souffrir. Alors, soyez plus intelligents. En réalité, mes chers amis, que l'on attende ou que l'on n'attende pas, que l'on sache discerner ou qu'on ne sache pas, quoi qu'on fasse, tant qu'on n'est pas au point, ce sera un échec. Pour se marier, il faut au moins être prêt. Donc, qui vous acceptera si vous n'êtes pas prêt? Vous direz, oui, mais je veux me marier avec une princesse, avec la reine du ciel. Est-ce qu'elle voudra de toi? Donc, quand on est faible, ignorant, idiot, incapable, on ne peut trouver qu'une femme à sa mesure, n'est-ce pas? Ou bien, voilà une fille ravissante, mais qui ne sait même pas s'exprimer clairement et qui n'est pas capable de comprendre son bien-aimé, de l'encourager, de l'amuser ou de le consoler. Elle compte seulement sur son corps. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet homme-là va très vite se rassasier d'elle et il la laissera tomber parce qu'elle ne peut rien lui donner de subtil pour son âme, pour son esprit, pour son intellect. Même si cette fille tombe sur le meilleur garçon, c'est là justement qu'elle sera la plus malheureuse, en voyant qu'elle n'a rien intérieurement pour le satisfaire. Il aura peut-être des goûts artistiques, spirituels, et elle, aucun. Alors elle souffrira de sentir qu'il la dépasse tellement. Donc mes chers amis, si vous n'avez rien fait pour être à la hauteur de la situation, il vaut mieux ne pas tomber sur un prince ou une princesse. Vous comprenez? Donc, la première chose, mes chers amis, c'est de se préparer pour être au point, quoi qu'il arrive. Sinon, je vous le dis, même avec les êtres les meilleurs, ça n'ira pas. Ils vous quitteront pour d'autres créatures plus intelligentes, plus douées, et il vous restera qu'à pleurer. Donc, préparez-vous, gagnez tellement de trésors, de pierres précieuses, c'est-à-dire des qualités, de capacités, que personne ne puisse vous égaler. À ce moment-là, oui, l'être que vous aimez restera auprès de vous. Pourquoi irait-il chercher quelqu'un d'autre ailleurs? Mais on ne pose jamais la question ainsi. C'est pourquoi on est échoué le plus souvent. Oui, une fille veut gagner tel garçon à force de manigance, elle y arrive. Bon, mais comment va-t-elle le garder? Voilà la question. Donc, si elle n'a aucune richesse intérieure, elle ne le gardera pas longtemps. Il faut donc, mes chers amis, se préparer pendant des années, se préparer. Vous direz, mais en attendant, je vais avoir des rides. Ça ne fait rien. Vous serez peut-être ridé extérieurement, mais si jeune et si belle intérieurement que vous garderez le prince avec vous. Alors, mes chers amis, vous commencez à comprendre ce qu'est le vrai sens du mariage. Gardez l'écoute, je vous reviens.
suis revenu. Aujourd'hui, nous avons vu, oui, le mariage. Oui, l'union des deux grands principes cosmiques, masculin et féminin. Oui, je vous ai dit que le mariage, oui, se retrouve là-haut, dans le plan subtil. Oui, là où il y a le Père céleste et la Mère divine. On dit que le Père n'est pas marié, oui, c'est ce qu'on nous apprend, mais sans ces deux principes, il y a le Père qui représente l'Esprit, oui, qui s'est polarisé pour créer en s'unissant à la matière, et il n'y aurait pas ce mariage ici sur la terre. Et je vous ai donné des explications sur comment est-ce que vous devez choisir votre partenaire si vous en avez besoin. Et je vous ai aussi dit que le vrai mariage est se marier à soi-même, c'est-à-dire l'esprit et le corps physique. Et si vous avez envie de choisir un être extérieur pour vous marier, il faut bien étudier la question avant de vous approcher de cette personne-là. Donc avant de vous engager dans n'importe quelle aventure amoureuse, prenez les critères de la science initiatique. Oui, ces critères, je viens de vous les donner. Il vaut mieux attendre, patienter, jusqu'à ce que vous trouviez enfin un être avec lequel vous soyez en affinité. Oui, un être qui vous soit complémentaire à tous les points de vue, dans tous les plans de la vie, comme je l'avais dit, dans le plan physique, dans le plan mental et dans le plan astral, dans le plan des sentiments. Oui, et un être qui soit votre complémentaire, oui, à tous les points de vue, et même magique. Alors là, vous pouvez vous lier à lui, vous marier et avoir des enfants. Donc si vous ne trouvez pas cet être complémentaire, cela ne vaut pas la peine de tenter l'aventure avec n'importe qui, mes chers amis, car c'est très coûteux pour vous-même. Attendez, cherchez et quand vous l'aurez rencontré, vous sentirez que tout en vous vibre à l'unisson avec le ciel, dans un amour comme seuls les poètes ont pu le décrire. Mais allez maintenant faire 10, 20 sans expérience, s'effriter, se salir, dégringoler, vraiment, c'est dommage. Cela vaut la peine de refuser, même d'essayer. Vous comprenez? Donc sinon, si on veut trouver, mes chers amis, l'amour, ce doit être un amour véritable. Ou alors, pas du tout, vous comprenez? Donc le mariage, je vous l'ai dit, est un reflet du plus grand mystère qui se célèbre en haut entre Dieu et son épouse, la nature, Isis. C'est pourquoi ce que les humains ont fait jusqu'ici aveuglément, inconsciemment, ils doivent désormais le faire en comprenant toute la profondeur. Le mari apprendra comment il peut apporter. Et ainsi, tous les deux, avec cette conscience de se donner et de s'apporter réciproquement, tous ceux qui n'ont pas s'aimeront éternellement. Et même lorsqu'ils seront devenus très très vieux, ils s'aimeront mieux qu'au premier jour de leur mariage. Car ce n'est plus clair, ce n'est plus, mes chers amis, la chair, le corps qu'ils aimeront, mais l'âme, l'esprit. C'est pourquoi il faut toujours monter plus haut, je vous le dis souvent dans cette émission. Il ne faut pas rester en bas, comme je vous le répète constamment. Dans un tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Le mariage que l'on fait extérieurement, physiquement, ce n'est pas ça le vrai mariage. Il faut se lier par la pensée, par les idées, par les goûts, par les sentiments. Vous comprenez? Qu'importe si le corps est ridé, vieilli, derrière ces rides rayonne une âme magnifique. Et une âme, cela n'a pas de prix. Est-ce que vous avez compris, mes chers amis? Je ne veux pas être trop long aujourd'hui, car c'était vraiment nouveau pour certains d'entre vous de comprendre le mariage ainsi. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler du mariage de la sorte. Mais commencez à réfléchir sur ce que vous venez d'entendre dans cette émission de philosophie initiatique. Vous comprendrez les grands mystères de la vie, le mystère du mariage cosmique et les mystères du mariage en bas, dans le plan physique, là où les hommes se marient, là où les femmes se marient. Alors,
Mettez en pratique ce que vous venez d'entendre, oui, vous les jeunes, et vous serez heureux, vous serez satisfait de pouvoir trouver quelqu'un qui sera votre complément, oui, qui complétera, oui, l'autre partie de toi. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec nos études sur la philosophie initiatique. Aujourd'hui, nous avons parlé du mariage, oui, l'union des deux grands principes cosmiques, masculin et féminin. Je vous dis bon dimanche. À la semaine prochaine. Que la lumière soit sur vous.